Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment fabriquer une lampe rechargeable comme celle-ci, qui pèse vraiment pas lourd et qui est super bien. Alors voilà, donc je vous la montre, voilà, tout simplement. Et donc elle peut se recharger, donc ça prend à peu près 2h30 pour la recharger. Et au niveau du temps d'autonomie, je pourrais pas trop vous dire, mais elle peut durer plusieurs heures. Voilà, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'est une lampe à LED, tout simplement. Et le prix qu'elle m'a coûté, bon, moi, maximum, vraiment grand maximum, on va dire 10 euros. Mais franchement, c'est une lampe qu'on regrette pas car bah, elle marche super bien, vous voyez. Et elle est pas lourde, elle est toute petite. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'elle peut se recharger en pas très longtemps et surtout, bah voilà, ça dure très très longtemps. Donc voilà. Donc bah, je vous envoie la vidéo. Alors pour faire cette lampe, on aura besoin d'un petit tube en PVC. Ensuite, on aura également besoin de deux petits bouchons. Donc en gros, c'est un truc qui se met à une extrémité du tuyau. Ensuite, on peut visser, vous voyez. Donc faut faire attention qu'il y ait bien le joint pour pouvoir que ça se ferme bien. Voilà, donc là on peut le mettre. Et voilà, donc voici le deuxième. Voilà, donc exactement pareil. Donc voilà, c'est des petits bouchons. Donc voilà. Ensuite, on aura besoin également d'un tube de colle glue. Pas forcément de la colle forte. Hein. Ensuite également, on aura besoin d'une batterie qu'on peut recharger. Voilà, donc moi c'est une batterie lithium 3,7 volts. Et également du coup de deux petits fils qu'on peut venir brancher sur la batterie pour pouvoir alimenter nos lampes. Et on aura également besoin, forcément avec une lampe rechargeable, du chargeur qui va avec. Alors le tout, je crois que on peut les avoir autour des 5 euros sur internet. C'est possible de trouver des petits trucs comme ça pas cher. Ensuite, on aura également besoin de scotch, d'électricien, et d'un domino, sauf que du coup, on en aura pas besoin dans la vidéo, vous le verrez plus tard. Et également, voilà, on aura besoin des 3 LED pour pouvoir éclairer, vu que c'est une lampe, hein, forcément. Voilà les 3 LED. Alors pour le circuit, c'est très simple, on aura la batterie là, voilà. Ensuite là voilà, c'est là où ça sera relié. Comme ça, on pourra débrancher ou rebrancher. Et là, voilà, il y a les 3 LED. Ensuite, là, vous voyez, là, on va venir prendre le bouchon. Alors là, je le visse. Voilà. Alors là, en fait, on va venir le coller sur le tube. Alors, on prend notre colle. Alors, pour l'instant, on va coller un tube. Hein. Donc, voilà. Donc, on met de la colle tout autour. Voilà. Donc, je le répète, hein, c'est pas obligé de prendre de la colle glue. Moi, j'ai pris de la colle... En fait, c'est la colle qui... Oh, ouais, enfin, non, si c'est de la colle glue, mais c'est pas de la colle forte. Mais ça marche très très bien. Voilà. Donc, tout simplement, on le prend. Et on va venir, voilà, l'insérer dans notre tube. Et au bout d'un petit quart d'heure, ce sera sec. On pourra dévisser. Mais tant que c'est pas sec, on dévisse pas. Sinon, on risque de de dévisser le tube et de pas dévisser le bouchon. Donc voilà, donc là on enlève la colle. Voilà. Donc vous voyez, on enlève voilà bien toute la colle. Et voilà. Alors vous voyez là, on a notre bouchon et on va venir percer 3 trous dedans du coup. Pour pouvoir mettre les LED. Donc vous voyez, on va venir percer... Enfin non, 9 trous parce que les LED ont 2 bornes. Donc voilà, là j'ai percé les deux trous pour chacune des LED. Donc en tout il y a 9 trous. Donc vous voyez là on peut mettre les LED dedans. Alors il y a une des deux branches des LED qui est plus petite que l'autre. Alors on met la petite vers l'intérieur. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait, on peut faire l'inverse. Mais en tout cas, il faut que toujours ce soit dans le même ordre. Si vous mettez les grandes vers l'intérieur, toujours, voilà, bien les mettre vers l'intérieur. Donc voilà. Voilà, donc on met les 3. Voilà. Donc là, la troisième, je vais un petit peu galérer parce que une des deux branches c'est un peu tordu pendant que je devais les mettre. Mais bon, je vais finir par y arriver.
Donc en attendant que j'arrive, je vais vous parler un petit peu du coup de cette lampe. En fait, elle est vraiment superbe. Alors moi, je vais vous expliquer vite fait où j'ai pu avoir la batterie et le chargeur. En fait, moi, c'était dans un ancien drone qui, bah maintenant ne marche plus, il est cassé. Du coup, j'ai récupéré une batterie et le chargeur. Alors voilà, donc là j'ai fini de mettre les 3 LED. Vous voyez. Donc là, oh non peut-être pas. Voilà, là j'essaye de bien la mettre. Voilà, franchement cette lampe elle marche super bien après. J'ai pas trop galéré à la faire. Vous voyez, donc là c'est l'endroit là où on va pouvoir souder tous les fils. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Hein. Les 3 LED sur le bouchon, tout simplement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle autour des LED pour que ça tienne bien et pour éviter que qu'il y ait du jeu en gros. Donc tout simplement, on met un petit peu de colle autour des LED. Voilà. Donc pas besoin d'en mettre trop, hein, faut juste ce qu'il faut. Enfin moi j'en ai mis pas mal, mais faut pas non plus que ça recouvre toute la LED quoi. Voilà. Donc là moi je l'ai fait pour une LED et du coup ben voilà une LED. Donc je vous reprendrai dès que j'aurai fait les deux autres. Alors voilà j'ai fait les trois LED. Enfin voilà les 3 LED sont finis d'être collés. Alors maintenant vous voyez entre le temps d'avoir fait tout ça, bah là le bouchon est bien fixé, du coup vous voyez je peux le dévisser sans que la partie s'enlève. Voilà. Vous voyez là ça se revisse bien. Alors là vous voyez je me suis rendu compte en fait que le joint ne tient pas. Vous voyez donc je vais vous montrer en fait voilà là le joint ne tient pas donc c'est problématique. Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va le coller avec de la colle. Alors on va venir mettre quelques petits points dans la rainure où on met le joint. Tout simplement. Alors voilà. Donc on met juste un petit filet, hein. Ça sert à rien de mettre des gros pâtés de colle, ça servira à rien. Après ça va juste être problématique. Donc voilà, on met juste des petits points comme ça dans la rainure. Pas besoin de mettre de partout dans la rainure, hein. Voilà, moi j'ai mis à 4 petits endroits. Ensuite on va venir mettre le joint, on appuie tout autour. Alors doucement on vient appuyer et l'enfoncer. Et maintenant on prend la colle, on vient bien essuyer pour éviter que ça ne qu'il y ait des problèmes du coup après au niveau du fermement du bouchon quand on va le visser. Oui, donc là je vais vous montrer avec l'autre bouchon. Donc dès qu'on le visse, voilà, bah voilà, pour vous montrer que ça se visse bien. Et quand on l'enlève, le joint ne part pas. Voilà, le joint n'est pas parti, vous voyez, il tombe vraiment pas. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de problème. Donc je vais faire pareil avec l'autre. Alors maintenant, vous voyez ce que je vais faire, voilà, donc les LED ont fini de sécher par la colle autour des LED. C'est ce que je vais souder au milieu avec de l'étain. Voilà, donc là j'ai fini de souder, vous voyez. Donc les 3 petites bornes des LED sont reliées. Et maintenant, avec un fil, on va relier les 3 autres. Voilà. Alors voilà, j'ai relié les 3. Voilà. Donc je vous l'apprends pas, mais il faut surtout pas que les 2 bornes se touchent. Alors maintenant, je vais vous montrer que les LED fonctionnent bien. Que les 3 fonctionnent bien et qu'on a... Enfin, qu'elles sont bien reliées, en gros. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez, ça éclaire bien. 3 LED, en plus c'est des petites LED, c'est pas des grosses, donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la batterie et on va percer un trou dans le tuyau pour pouvoir passer l'embout blanc de la batterie pour qu'il puisse sortir en dehors du tuyau. Donc vous allez comprendre après pourquoi. Et on va faire pareil pour le fil. Il va falloir faire le trou pour pouvoir sortir le bout blanc. Voilà. Alors voilà, je l'ai fait, donc vous voyez, en fait j'ai fait ça pour pouvoir recharger la batterie de l'extérieur sans avoir à ouvrir la boîte, c'est mieux je trouve. Voilà, et là en fait tout simplement quand on branche, en fait voilà, là il y aura le courant et les LED s'allumeront. Tout simplement. Et donc voilà. Alors là vous voyez,
je me suis rendu compte d'un petit problème après avoir mis les fils, c'est qu'en fait cette partie ne peut plus rentrer parce que du coup les fils bloquent. Alors ce que je vais faire tout simplement, bah, je vais enlever un petit peu de cette partie. Alors voilà, j'ai fini de couper. Donc vous voyez maintenant dès que je l'insère dedans, il n'y a pas de souci, ça ne bloque pas. Alors maintenant on va mettre de la colle pour que ça tienne bien et qu'il n'y ait pas de souci après, pour pas que ça s'enlève. Voilà, on met de la colle bien tout autour comme tout à l'heure hein, en fait, tout simplement. Voilà, donc là vous voyez, maintenant on peut le mettre dedans. Donc déjà de une ça va pas bloquer et de deux ça va vraiment bien tenir. Voilà, alors maintenant on appuie bien pour bien l'enfoncer et que ça tienne bien. Voilà, là on l'enfonce bien. Alors maintenant, on va venir souder les deux fils sur les LED. Donc voilà, là je l'ai déjà fait. Voilà, et maintenant dès qu'on le visse, vous voyez, il n'y a pas de souci. Et là maintenant, on va pouvoir brancher et ça s'allume. Voilà. Donc vous voyez, ça marche bien. Mais là, ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va mettre du scotch. Donc vous allez voir les images. Attendez. Voilà, donc là, on va venir mettre du scotch d'électricien autour. Voilà, donc là, je l'ai fait pour éviter qu'il y ait des courts-circuits. Voilà. Alors maintenant, vous voyez, au fond de la boîte, la LED, elle bouge dans tous les sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper de la mousse et mettre pour que ce soit bien calé en fait. Mais qu'on n'ait pas de soucis parce que au moins, il n'y aura rien qui se débranchera. Et ça bougera pas à l'intérieur de la lampe en gros. Donc voilà. Alors là, hop, vous voyez, donc c'est quand même un gros morceau de mousse. Hein. Et la mousse, elle est assez dure. En gros, c'est... Comment dire? Non, voilà, là je l'enfonce. Donc en gros, la mousse, c'est des toutes petites bulles. Du coup, on a un peu de mal à appuyer sur la mousse. Donc ça fait que la mousse est encore plus efficace, on va dire. Alors là, je vais couper un deuxième morceau. Voilà, petit morceau. Je vais venir en caler de l'autre côté de la paroi. Voilà. Parce que au moins, c'est beaucoup plus agréable d'avoir une lampe où il n'y a rien qui bouge à l'intérieur que d'avoir des trucs qui bougent. C'est moins agréable et ça fait moins bien fait en gros. Alors voilà, et maintenant, la lampe elle est finie. Hein. Je peux la brancher, elle s'allume et elle marche super bien. Voilà, on peut dévisser les embouts pour réparer s'il y a des soucis ou quoi. S'il faut changer la batterie. Voilà, alors maintenant pour le chargeur, tout simplement, on le branche. Alors moi, enfin c'est en fonction de ce que vous avez acheté ou ce que vous avez comme chargeur et comme batterie. Mais moi, il faut le brancher sur un port USB. Et ensuite, on le branche sur la batterie. Alors vous voyez, la lampe ne s'allume pas, mais il y a une petite LED rouge qui s'allume au niveau de la batterie. Alors maintenant, enfin au niveau du chargeur. Alors maintenant, on va faire le test. Voilà, donc là j'éteins. Alors là, ma caméra ne filme pas très bien. En fait, les LED aux caméras, les caméras voient la lumière des LED bleue. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu bleu. Voilà, donc vous voyez que ça éclaire vraiment très très bien.